Ça fait très longtemps que je médite. Je pourrais presque dire que comme j'étais un enfant contemplatif, que j'adorais aller dans la forêt, regarder, écouter les arbres, me balader dans les champs par exemple, je peux dire que je méditais à cette époque-là. Mais la méditation construite est venue plus tard, après l'adolescence, où j'ai eu des expériences, on va dire, un peu mystiques peut-être, pour me rapprocher de ce qu'on appelle le zazen, hein, le zen japonais, zen soto. Et là, ça a été une découverte extraordinaire au départ. Le problème, c'est que en zen soto, on est assis sur un zafu, le fameux coussin de méditation, face à un mur, on regarde un peu vers le bas et on passe 1 heure, 2 heures, 3 heures. Alors nous, c'était le matin en dojo, 6 heures du matin, jusque 7 heures, le temps de prendre un petit thé, après de discuter 2 minutes. On était rentré à 8 heures à la maison, prêt à prendre le boulot. Mais ça m'a amené à beaucoup de stress. Oui, finalement, une activité comme zen, soi-disant, la méditation qui doit vous amener quelque chose de tranquille, un ressourcement, on va dire, ça a fait l'effet contraire chez moi. Pourquoi ? Parce que le matin, je me levais tôt, donc le soir, j'avais peur de ne pas me réveiller, donc ça me stressait. Et puis j'ai découvert quand même que les grands maîtres zen avaient un ego démesuré. Donc quelque chose qui est fait pour faire baisser l'ego, finalement, ça le faisait un peu remonter et j'ai été un peu déçu de ça. Alors je me suis penché sur des méditations guidées, Deepak Chopra et autres. Et là, ça m'a vraiment convenu parce que je trouve que les temps de méditation était clairement identifié. Le problème de la méditation, c'est qu'on peut se perdre en méditation. On peut passer des heures, on peut s'oublier, on peut même s'endormir à des moments sur les méditations. Donc, je pense qu'il faut vraiment des méditations guidées. Et très honnêtement, il faut arrêter de mystifier la méditation. Entre 10 et 15 minutes de méditation quotidiennement, ça suffit. Il y a des gens qui vont dire non, il faut méditer 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, peu importe, pour atteindre l'état d'éveil. Mais d'un côté pratico-pratique, c'est quoi la méditation ? C'est quelque chose qui nous permet de nous reculer du monde, de nous reculer du bruit, du désordre, et d'arriver à peut-être s'écouter un peu plus soi-même, peut-être d'écouter notre subconscient créatif. C'est vrai que dans la méditation, on peut effectivement écouter ces voix intérieures qui vont nous permettre finalement de passer à l'action. Donc c'est paradoxal, mais on s'immobilise, on est simplement dans l'écoute, et au final, on va pouvoir passer à l'action ensuite parce que ça va réveiller chez nous des choses incroyables. Oui, le subconscient va se mettre en mode créativité en fonction de ce qu'on veut dans la vie. Je conseille toujours de commencer une méditation avec un but, avec une intention. Je médite pas comme ça. J'ai quelque chose, je veux travailler sur moi et je me mets à méditer. Et là, curieusement, dans la journée, dans les jours qui suivent, les solutions arrivent comme par magie. La méditation, c'est d'une puissance inouïe pour régler plein de problèmes. Alors, c'est considéré, et je crois qu'en France c'est le cas, comme ça peut être considéré comme une dérive sectaire. C'est très étonnant. Quelque chose qui est millénaire, qui fait du bien aux êtres humains. Pourquoi est-ce que on l'interdirait ou on serait suspicieux envers cette pratique ? Il y a eu des écoles, par exemple à La Rochelle, où les enfants faisaient de la méditation tous les matins. Bon, ça a été arrêté, on ne sait pas pourquoi, mais c'est bénéfique parce que les enfants, dans un monde où on a tendance à être un peu hyperactif, ça peut être vraiment bénéfique pour eux. C'est une pause, la méditation. C'est une pause dans cette vie tumultueuse. Une pause qu'on s'accorde consciemment pour laisser place au subconscient qui va nous ramener ensuite à la conscience. Moi, j'adore travailler sur un cahier après une méditation. Toutes ces idées qui sont venues, tout ce qui m'est apparu, je le note et ça me permet de réfléchir et de mettre en route ma journée. Alors, ça veut dire que on peut faire une méditation de 10-12 minutes et passer 3 minutes sur un cahier dédié aux méditations. Passer donc 15 minutes par jour, c'est accessible à tout le monde. Ça va pas entamer gravement notre journée. Les gens qui me disent « Ah non, moi j'ai pas le temps de méditer, ça... écoute, si t'as pas 15 minutes à te consacrer par jour à toi-même, c'est un peu dommage. » Oui, 15 minutes, c'est un temps ridicule par rapport à ce que ça peut apporter sur toute une vie.
Alors on va trouver toutes les bonnes excuses pour ne pas méditer. Mais moi je dis toujours aux gens qui méditent, mais que tu médites le matin ou le soir, c'est égal. Tu fais selon ton rythme. Moi je médite plus le matin parce que je trouve que ça éclaire ma journée, mais finalement quand je médite le soir, parfois ça peut aussi éclairer ma journée de manière rétrospective. Tiens, j'ai passé telle journée, etc. J'ai réfléchi le soir venu, avant de passer peut-être à ma deuxième journée, ça me permet de faire un point important. Je vois vraiment la différence dans la méditation entre des périodes où j'ai médité de manière intensive, on va dire, en tout cas tous les jours. Quand je dis intensif, c'est tous les jours, c'est pas forcément un temps très long, avec une régularité. Là, ça porte ses fruits et je me sens véritablement centré, alors qu'il y a des périodes où je ne médite pas. Et là, je vois que le naturel revient au galop. C'est-à-dire que moi, j'ai une personnalité qui est d'élaborer des scénarios catastrophes, de toujours penser au pire, etc. Donc, le fait de méditer canalise, bien évidemment, ces turpitudes. J'avais deux manières de calmer ces turpitudes, c'était la méditation ou le travail. Mais le travail, ça m'a joué des tours parce que, en 2009, j'ai fait un AVC parce que j'étais véritablement en burn-out, je travaillais trop. Donc finalement, je préfère prendre la méditation. Il y a eu des études dans les années 90 qui ont montré que la méditation de manière globale, c'est-à-dire que quand ça réunit des groupes de personnes importants, ça génère, alors je vais dire peut-être des ondes, en fait c'est l'énergie du cœur, mais sur ces études extrêmement sérieuses, on voit que par exemple la criminalité a diminué. Si on prend un groupe de méditants importants qui méditent tous les jours, dans la zone où il y a eu cette méditation, la criminalité baisse. Il y a eu également des expériences menées en période de guerre, il y a beaucoup plus de phénomènes de gens qui se mobilisent pour la paix lorsque des méditants se mettent en groupe et insufflent cette énergie du cœur bienveillante. Donc peut-être que la méditation peut générer un changement de société, qui sait, mais je crois qu'en tout cas c'est un changement individuel. Quand on médite, il y a vraiment cette énergie du cœur qui se met en place, puis la communication cœur-cerveau qui est beaucoup plus fluide, et ce qui fait que je vais avoir des comportements en tant qu'individu dans la société, peut-être beaucoup plus calmes, en tout cas beaucoup plus conscients. Et c'est ça qui est intéressant.